Québécois. Mon nom est Sébastien Aubin et je suis un citoyen des Amériques. Tansé, je suis un cri d'une nation de l'Ouest. Danagog, je suis un malicite d'une nation de l'Est. Kwe, je suis aussi Huron-Wendat d'une nation du Nord. Bonjour, je suis d'une nation française. Good afternoon. I'm also from a Scottish nation from overseas. Boujou, je suis aussi de la nation métisse de Paris-Site. Au Québec, la démocratie a parlé au lendemain des dernières élections fédérales. Le Bloc québécois a été éliminé et le Parti québécois est en perte de contrôle sur ce qui furent des objectifs de souveraineté et d'indépendance territoriale. Aujourd'hui, les dirigeants québécois et leurs instances politiques nationalistes se doivent de regarder la réalité en face, de se rapprocher de la thèse confédérale autochtone de souveraineté et association nationale entre les Canadiens, les Québécois, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Cette thèse avait été promue à la Grande Paix de Montréal en 1701 et reprise et proposée en partie aux Québécois par René Lévesque à la fin des années 60. Il est évident que les formules proposées par les Canadiens et les Québécois nationalistes ne semblent plus fonctionner et qu'ils devront trouver de nouvelles solutions. Un terrain d'entente à cette impasse politique pour la survie même des Québécois. Si, selon ces nationalistes, l'avenir du Québec et du Canada est à la distinction de chacune de leur souveraineté et de leur indépendance territoriale, il ne faudrait surtout pas oublier que selon les lois internationales établies par les Nations unies, que cet état de choses s'applique aussi par juridiction originaire aux nations autochtones des Amériques. Les nations autochtones possèdent elles aussi une appartenance territoriale du Québec et du Canada. Elle est vieille de millénaires, elle se définit et elle est régie par des lois autochtones tribales, nationales et confédérales. Selon les lois internationales qui s'appliquent, les Canadiens et les Québécois devront se souvenir que les nations autochtones du Québec possèdent toujours leur juridiction originaire et leur droit d'occupation à la terre qu'ils habitent depuis des millénaires. Ils n'ont jamais été conquises et elles n'ont jamais vendu ou cédé leurs droits territoriaux. Par contre, selon des valeurs culturelles et la philosophie territoriale des nationalistes autochtones du Canada et du Québec, les nations autochtones ne promouvoient aucune prétention d'appartenance territoriale enclavée à une nation ou à une autre, semblable à celle soulevée par un principe égocentrique et ethnocentrique d'une philosophie nationaliste adoptée par l'élite politique des partis nationalistes québécois et celle du gouvernement du Canada. Le désir des nationalistes autochtones d'enclaver un territoire sert comme contrepoids aux prétentions territoriales égocentriques des nationalistes canadiens et québécois. La réalité territoriale chez les Autochtones est tout autre chose. Les anciens nous avisent que la survie de la planète Terre dépendra très bientôt de la capacité de l'être humain à éliminer les frontières, les clôtures, pour mieux développer ce qui nous unit plutôt de ce qui nous sépare. Chez les Autochtones nationalistes, la terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre. Chez les Autochtones nationalistes, on parle de respect, d'unité, d'égalité et de paix. Pour atteindre nos objectifs, notre science politique nous parle de confédération, non pas entre provinces, mais entre nations, aussi distinctes les unes des autres,
habitant tous sur un territoire collectif. Chez les Autochtones nationalistes, on ne possède pas un territoire, on occupe et partage équitablement un territoire confédéral. Chez les Autochtones nationalistes, un troisième ordre de gouvernement n'existe pas, car seules les nations se joignent à une grande confédération d'égal à égal. Chez les Autochtones nationalistes, nous possédons, tout comme celle qui nous a été empruntée par le Canada et les États-Unis, une constitution et une grande confédération qui unifie la population de toutes les nations autochtones et qui peut, comme dans le passé, inclure celle du Québec et du Canada. Nous avons aussi des prophéties qui sont transmises par les anciens. L'une d'entre elles nous parle d'une grande confédération à venir au nord de l'île de la Tortue, le Canada. Elle parle de 3 confédérations qui vont bientôt s'unir pour la paix, l'unité et l'égalité, et que chacune de ces confédérations devra cohabiter démocratiquement sur le même sol dans le respect de chacune de leurs lois, de leurs langues et de leurs coutumes. Elle parle de la Confédération des francophones et de leurs alliés. Elle parle de la Confédération des anglophones et de leurs alliés. Elle parle de la Confédération des autochtones et de leurs alliés. Unis ensemble pour former la grande confédération selon des principes politiques strictement autochtones. Oui, les nationalistes du Québec s'obstinent toujours à maintenir leurs entrées dans la modernité de l'ethnocentrisme et de l'égocentrisme national des pays du monde et ceux de l'Amérique, tels le Canada, les États-Unis, le Mexique, Cuba, l'Argentine, où règnent les soldats, la violence, les armées et les armes nucléaires. Un pays de plus en plus Amérique du Nord à se référer à la violence physique et psychologique pour maintenir sa propre philosophie nationaliste et matérialiste, pour protéger ses frontières linguistiques, culturelles, politiques et territoriales contre un envahisseur potentiel. Trouvez-moi un pays dans le monde qui n'a pas été créé sans guerre sanglante, de quoi faire réfléchir ceux qui croient naïvement qu'un pays, ça se crée dans la démocratie. Malgré la philosophie et la rhétorique politique de tous les nouveaux arrivants sur les 2 continents de l'Amérique, des nations autochtones distinctes ont habité et habiteront toujours. Elles ont droit, elles aussi, au respect et au même titre que le Québec et le Canada, qui ont été fabriqués par tous ces nouveaux arrivants qui habitent sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Si cette poussée ethnocentrique et égocentrique des Canadiens et des Québécois persiste dans le respect de la souveraineté des nations autochtones, elle forcera les Autochtones à réclamer eux aussi la protection des lois internationales, leur pays au sein de ce nouveau pays, le Canada, et d'un éventuel Québec pour maintenir leur existence et leur survie. Plus que cela change, plus que les choses restent pareilles. On a offert aux Autochtones comme nouveau pays le Canada et nous le subissons toujours. On veut nous offrir par l'entremise d'un référendum québécois un autre pays sur notre territoire, le Québec. Nous, les Autochtones, nous offrons rien car nous avons tout partagé. Et lorsque vos armées, votre pollution et votre guerre nucléaire vous auront tous anéantis parce que vous vouliez tous posséder et protéger les frontières de vos pays et vos philosophies de vie, nous serons toujours là à nous demander « c'est quoi au juste un pays ?» Si seulement tous les immigrants sur cette terre de notre vieux territoire ancestral, notre Amérique, notre île de Tortue, prenaient tous le temps d'écouter et d'étudier la science politique et écologique des Autochtones, qui sont enseignés par les anciens et qui, par sa Constitution, se doit de protéger équitablement la terre, l'eau, les animaux, les plantes, l'air, les poissons et tous les êtres humains. On pourrait tous ensemble offrir de mieux à toutes nos nouvelles générations à l'aube du 4e âge. Et pour vous,
les immigrants de ce Canada à l'aube de votre 21e siècle, pour former une nouvelle nation avec un pays sans frontières, dans le respect de tous et chacun et dans le partage équitable des richesses naturelles de ce continent. Les Canadiens et les Québécois n'ont rien à nous enseigner. Ils ont tous à apprendre des Autochtones pour sauver ce continent, cette planète d'une destruction quasi irréversible. Quelle prétention nationaliste de croire que l'histoire de notre continent débute au début d'une époque d'une fameuse découverte en 1534, lorsque nos grands-pères et nos grands-mères autochtones qui vous ont trouvés sur les plages de notre continent à moitié morts nous parlent de centaines et de centaines de millions d'années d'histoire. C'est l'histoire à l'envers. Et puis, il y a les Métis au Québec qui subissent les prises de position étroites de toutes les nations puristes, égocentriques et ethnocentriques, avec leur philosophie ségrégationniste. Ces nations qui nous ont conçus et qui nous rejettent toujours parce que nous osons vouloir maintenir notre différence dans notre dualité, sans appartenir à l'une plus qu'à l'autre, par amour et par respect de nos ancêtres paternels et maternels. Nous, les Métis, nous sommes ce trait d'union si important dans toutes les ententes de paix dans le monde. Nous sommes la base de l'écriture spirituelle de la ceinture de Wampum, de la prophétie de Kondiaronk, ce grand sachem de la nation des Hurons de Wendat, de Michilimackinac, qui était l'instigateur du traité de la Grande Paix de Montréal du 4 août 1701. Cette Grande Paix avait eu comme but ultime de réunir à cette époque, sous une seule grande confédération, toutes les nations qui habitaient et qui habitent toujours l'Amérique du Nord. La langue diplomatique et spirituelle de ce génie politique avait recours aux relations de parenté pour exprimer métaphoriquement ces relations. Cette grande paix était pour Kondiaronk une alliance de personnes, de frères, de sœurs, car dans la vraie tradition autochtone, les échanges matrimoniaux visaient à unir dans le sang toutes les nations alliées pour faciliter les alliances spirituelles, culturelles, politiques, économiques et militaires, et surtout pour éviter les guerres et maintenir dans la démocratie une grande paix. Si l'on regarde les Canadiens, les Québécois et les Autochtones d'aujourd'hui, les alliances par le sang ont constitué le lien le plus irréversible. Les Métis sont devenus l'écriture spirituelle, le parchemin vivant de cette grande paix de Montréal, les enfants de la prophétie de Kondiaronk. Nous sommes des traités vivants scellés dans l'ADN et qui résultent de toutes les ententes écrites entre les nations européennes et les Premières Nations. Nous n'avons qu'une cabane et un feu. Nous devons avoir qu'un même esprit. Lions-nous, l'occasion est belle. Furent en 1701 les paroles de Kondiaronk, ce visionnaire, ce génie politique. Il savait qu'un jour, la Grande Paix de Montréal favoriserait la survie au sens strict, surtout devant la dure réalité des guerres de l'époque, et qu'elle deviendrait, un jour lointain, une prophétie, le symbole des relations entre toutes les populations qui résident sur son territoire ancestral, en cette terre du Kanata, qui l'a vu naître et qui l'a vu mourir. C'est un métis, un enfant de la prophétie de Kondiaronk qui vous l'offre aujourd'hui, la survie des Canadiens, des Québécois et des Autochtones en dépend. Il s'agit de tendre l'oreille et d'écouter les battements de cœur de la jeunesse autochtone, canadienne et québécoise qui veut vivre leurs avenirs démocratiques dans le respect, le partage équitable et surtout dans la paix et la cohabitation durable. Merci.